Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, attentif, bienveillant. C'est un expert aussi. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous, Guillaume Legault. Vous êtes le directeur général de l'UCPA. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, un projet d'entreprise déjà bien installé, mais qui a besoin d'un petit coup de main, Nathalie Carré. Bonjour Pascal Dufeu. Bonjour. Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes la cofondatrice de Speedypoo. Vous, Pascal, vous avez 64 ans, vous êtes bordelaise et vous avez eu des tas de vies professionnelles avant d'être la cofondatrice de Speedypoo. Vous avez été directrice marketing, vous avez été réalisatrice JRI dans l'audiovisuel, mais vous avez fait une rencontre. En 2016, vous avez rencontré Béatrice qui a inventé Speedypoo. Béatrice était juriste et ça faisait plusieurs années déjà qu'elle travaillait sur le produit. Ce produit, c'est quoi ? C'est un peigne. C'est un peigne pour lutter contre les infestations de poux. C'est très pratique quand on revient de colonie de vacances, parce que souvent, dès qu'on revient, on vérifie la tête de nos enfants. Il n'est pas rare d'en trouver. Et ce peigne a la particularité, c'est qu'il s'adapte à la forme de la tête. Il est breveté et il est fabriqué en France. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin de fonds. Alors, vous allez nous présenter Speedypoo. Vous avez une minute. C'est parti. Alors effectivement, Speedypoo, c'est un produit très innovant qui est breveté, fabriqué en France, c'est très important, et qui permet surtout de se débarrasser naturellement des poux. J'insiste sur le terme naturel. En fait, c'est l'histoire moderne du petit peigne à poux qu'utilisaient nos grands-mères à l'époque et qui était très efficace. Alors c'est vrai qu'il a une forme très particulière, il a une grande taille, puisqu'il est 4 fois plus grand qu'un petit peigne à poux. Il a des dents très longues et un espacement qui sont parfaitement adaptés pour enlever les lentes, les nymphes et les poux. En fait, c'est un outil qui permet de couvrir une large surface de la chevelure et de retirer les poux en quelques passages. Il est donc très rapide et très simple à utiliser. Et surtout, sans avoir aucun recours à d'autres produits anti-poux, tels que des produits chimiques, des répulsifs, etc. Passer Speedypoo, c'est un véritable geste hygiénique, c'est-à-dire qu'on se brosse bien les dents tous les jours pour ne pas avoir de caries. Eh bien, on passe Speedypoo une fois par semaine pour ne pas avoir de poux. Son efficacité... Le gong a retenti. Le gong. Merci voilà. Pascal Dufeu. Donc on a bien compris, c'est un peigne qui s'adapte à la forme de la tête et qui permet d'éviter les infestations de poux de manière naturelle. Il n'y a pas de pchit, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a rien. Finalement, ce serait un geste quotidien. C'est ça. Pas forcément quotidien, mais hebdomadaire, c'est sûr, puisqu'en fait, l'efficacité réside dans la fréquence hebdomadaire qui va interrompre le cycle de reproduction de manière naturelle. Mais si on n'en a pas, il faut quand même le faire ? Oui. Ah oui ? Bien sûr. Ok. Bon, on utilise Speedypoo en prévention, en contrôle et en traitement. Combien vous avez oublié le prix ? 14,80 €. 14,80 €. Je me tourne vers Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses et comment on peut améliorer Speedypoo selon vous ? Qui n'a pas connu ce moment très désagréable de traitement des poux ? Et alors, sur cheveux longs, c'est juste insupportable. Donc bravo pour cette innovation qui protège la planète, le cuir chevelu de toute la famille et notre portefeuille. En plus, le peigne agit en prévention, mais aussi en traitement au cas où l'infestation serait là. Alors on connaissait le peigne fin, mais Dieu que c'était long. Moi, petite, j'avais des cheveux longs jusque sous les fesses. Vous imaginez le calvaire. Là, 3-4 passages, une fois par semaine et hop, en 1 minute, opération prévention terminée, plus de poux. Bien sûr, en passant votre peigne, on croise des nœuds, mais vous y avez pensé et vous vendez un kit avec une brosse démêlante parfaite pour préparer la chevelure au passage de Speedypoo. Alors, pas de points améliorés sur le produit, mais quelques idées pour la communication. D'abord, pour donner envie, vous pourriez modifier quelques bricoles. Le vocabulaire, par exemple. Vous dites Speedypoo, une méthode ancienne et efficace, ou la solution naturelle et révolutionnaire contre les poux. On pourrait plutôt dire la méthode innovante, naturelle et brevetée, s'inspirant des gestes de beauté de nos aïeuls, par exemple. Le blog aussi pourrait être revu sur la forme, parce que sur le fond, c'est vraiment intéressant. En fait, il faudrait passer vos articles de blog sous des onglets « Conseils », tout savoir sur les poux et ils ont testé. Car avec le mot blog, vous risquez d'avoir moins de personnes qui vont voir vos articles. Ensuite, le design du site, il est très enfantin, et c'est pas un souci, mais pour être modernisé. Alors, il y a qu'à, c'est bien, mais comment faire ? Vu qu'il y a déjà 20 000 enfants qui utilisent votre peigne, ça fait au moins 20 000 par an, si on compte 2 enfants par famille. Lancez un appel au don de temps. Il y a sûrement des parents reconnaissants
mais aussi spécialisés en communication et qui sont prêts à vous aider pour revoir le site. Et puis il y a les réseaux sociaux. Facebook et Instagram sont très bien pour les parents, mais sur ces réseaux, il est préférable de diffuser des vidéos. Et ça tombe bien, vous en avez. Plusieurs clients témoignent de leur satisfaction en vidéo, alors tant qu'à faire, autant les utiliser. Toujours pour vous faire connaître, il existe des dizaines d'articles en ligne sur les remèdes naturels contre les poux. Alors la mayonnaise, le vinaigre, on y va. Il ne vous reste plus qu'à appeler un à un les journalistes qui ont rédigé ces articles et à leur parler de votre solution. Alors c'est ingrat, mais ça peut porter ses fruits, surtout au retour des colos de cet été ou à la rentrée. Idem pour les chaînes de magasins bio, appelez-les pour voir s'ils peuvent vous distribuer. Votre solution étant totalement naturelle et made in France, ça peut les intéresser. Le web évidemment c'est bien, mais une visibilité dans les rayons c'est pas mal non plus. Alors pour les pharmacies et les parapharmacies, je sais pas car vous faites concurrence à leur vente annuelle de produits anti-poux qui coûtent cher, donc rien n'est moins sûr. En revanche, les coiffeurs et les grossistes en produits de coiffure pourraient distribuer votre peigne. Eux, ils détestent les poux. Bien sûr, c'est moins glamour à vendre que du shampoing, mais ils pourraient faire un joli kit. Shampoing doux, démêlant, brosse et Speedy Poo offert, le tout dans une jolie pochette. Bien sûr, le prix du Speedy Poo serait répercuté, mais ça, on ne le dit pas. Voilà, quelques idées pour booster Speedy Poo, pour que la sérénité revienne dans les familles, que tous les enfants puissent continuer à jouer ensemble, à dormir les uns chez les autres, à partir en colo, sans soucier des petites bêtes qui trouvent leur chevelure trop confortable. Merci Nathalie Carré pour votre analyse et vos conseils précieux pour Speedy Poo. Je me tourne vers vous, Pascal Dufeu. Vous me disiez, mais nous on l'a déjà fait, on a appelé les journalistes un par un de ces articles et ça n'a pas pris. Non, ça n'a pas pris. Les vidéos, c'est une bonne idée. En plus, c'est votre ancien métier. Oui, on en a fait quelques-unes. Et rien, ça avec prend des pas clients. non plus. Ça prend pas vraiment. Les gens n'ont pas vraiment envie de témoigner. Vous savez, le problème du pouce, c'est que ça reste encore un peu honteux. Franchement. Donc voilà. On n'en peut pas trop en parler. Donc, comment vous pourriez l'aider, Guillaume Legault, directeur général de l'UCPA? Parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de poux à l'UCPA. Ça, c'est normal qu'il y en ait partout. En tout cas, moi, j'en entends pas parler. Nous, oui, ça reste tabou. Non, c'est pas tabou. Nous, on a un médecin qui accompagne les équipes sur tous les sujets un peu de santé. Et puis, c'est un point d'attention. Après, évidemment, c'est des belles initiatives et donc ça mérite d'être soutenu. Et de la même manière que tout à l'heure, le site internet là, pour les footballeurs, c'est des initiatives qu'il faut soutenir. C'est vrai que le digital, c'est souvent aujourd'hui un vecteur de promotion pour des initiatives que les uns et les autres portent. Nous, à l'UCPA, on développe beaucoup notre présence sur les réseaux sociaux. Et vous ne pourriez pas faire un petit partenariat avec Speedy Poo sur les plateformes pour tenter cet été? Écoutez, on vient grâce à vous de faire connaissance avec madame et donc on va discuter après l'émission. Allez, on vous laisse discuter. Merci à vous Pascal Dufeu d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge, cofondatrice de Speedy Poo, un peigne moderne qui lutte naturellement contre les poux. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. D'ailleurs, la cérémonie aura lieu le 29 juin prochain. On vous dira tout. 13h53 sur Europe 1 à suivre demain au travail. 20 postes à pourvoir aujourd'hui, des CDI. Où ça? Allez, on patiente encore un tout petit peu.